quand on va baguer les jeunes pigargues, il va y avoir plusieurs intervenants qui vont faire partie de cette opération. Il va y avoir bien entendu en premier lieu l'Office national des forêts, puisqu'on est sur une forêt domaniale. Ensuite, il va y avoir le plan régional d'action aigle-pêcheur, qui est coordonné par l'association Loana. On a ensuite les personnes qui sont habilitées à aller baguer, qui sont habilitées par le CRBPO. Et donc là, on va avoir notamment Édouard et Arnaud, qui sont pour Arnaud bagueur et grimpeur, et pour Édouard bagueur. On va aussi avoir les gens de terrain qui font le suivi de cette espèce, pour qui c'est un moment vraiment privilégié, exceptionnel de pouvoir observer ces oiseaux de près, après avoir mis autant d'énergie en fait à respecter et limiter le dérangement pour ces oiseaux, puisqu'on sait que c'est une espèce fragile, sensible, et donc c'est un moment de communion et de partage. Le bagage va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, c'est une approche du nid pour vérifier effectivement que les oiseaux sont bien dedans. Donc en général, c'est quelque chose qui a été réalisé en amont de l'opération par les observateurs de terrain. Ensuite, on va devoir accéder au nid. Donc là, c'est le travail d'Arnaud en tant que grimpeur qui va effectivement accéder au nid, aller chercher les oiseaux. On va les redescendre. Une fois qu'ils sont descendus, ils vont être mesurés, ils vont être pesés, ils vont être bagués. Et dans le cadre du pigargue actuellement, eh bien, ils sont aussi en même temps équipés de balises pour pouvoir suivre finalement les déplacements d'espèces, comprendre un peu mieux leur cycle de vie, comprendre un peu mieux comment ils occupent un nouveau territoire afin de faire progresser la connaissance sur cette espèce. Et bien entendu, quand tout est fini, on les remet au nid.